La liturgie est le sommet auquel tend toute l'action de l'Église et en même temps la source d'où découlent toutes ses vertus. Voilà des paroles de Vatican II. Et ce passage souligne, en précisant la raison, que la liturgie, c'est la prière la plus parfaite, la plus haute. Et donc, si c'est la plus haute et la plus parfaite, eh bien c'est celle que nous devons préférer. Toute célébration liturgique, dit juste après le Concile, en tant qu'œuvre du Christ et de son corps qui est l'Église, est l'action sacrée par excellence dont nulle autre action de l'Église ne peut atteindre l'efficacité au même titre et au même degré. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que nous sommes créés pour louer, honorer, adorer, servir Dieu, lui rendre grâce, mais qu'en raison de notre péché, à cause du péché originel, eh bien cette prière parfaite était devenue impossible. C'est pour cela que le Christ a voulu s'offrir en sacrifice à son Père, et l'offrande de son sacrifice, c'est la prière parfaite qui était attendue depuis l'origine, qu'il n'y avait plus de prière de cette qualité-là, de cette perfection, et le Christ vient l'accomplir sur la croix. Et par la liturgie, par toute célébration liturgique, eh bien le Christ actualise cette œuvre de salut sur la croix. La liturgie, vous voyez, c'est d'abord donc l'œuvre, l'acte, l'action du Christ lui-même qui actualise son œuvre de salut. Et pour reprendre Vatican II, la liturgie, c'est l'acte dans lequel le culte public intégral est exercé par le corps mystique du Christ, c'est-à-dire par le chef et par ses membres. Le chef, c'est le Christ, et les membres, c'est nous. Et donc voilà pourquoi la prière liturgique, la messe bien sûr, tout autre sacrement et même l'office divin qui va être chanté, célébré, eh bien c'est la prière la plus parfaite qui puisse exister, c'est l'adoration la plus parfaite, c'est l'action de grâce la plus parfaite, c'est la demande de grâce la plus parfaite, parce que c'est l'œuvre du Christ auquel s'unit l'Église. Prière parfaite, mais prière à laquelle on va devoir s'associer, à laquelle on va devoir participer. Et la prière liturgique n'est pas une prière magique, on va devoir s'y associer. Et la beauté de la liturgie, de la prière liturgique, va être d'autant plus grande que, eh bien, on pourra s'y être associé avec un cœur intense, avec une manière très intense. Et c'est le sens de ce que le Concile va dire quand il dit que les fidèles doivent participer à la liturgie de manière consciente, active, actuosa et fructueuse. Consciente, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire en comprenant ce qui est célébré, non pas en ne comprenant rien de manière... Vous voyez, plus ça serait caché, plus ça serait obscur, plus ça serait beau. Non, on doit comprendre ce qui est célébré. Active, actuosa, un terme très important. On traduit parfois par active, mais c'est plutôt actuel, vous voyez, d'une manière actuelle. Une participation en acte, c'est-à-dire qui s'unit de tout notre être, corps et âme, à ce qui est célébré. Il ne s'agit donc pas d'avoir une participation active dans le sens je m'active, je fais beaucoup de choses et plus j'en fais, mieux je participe à la messe, mais c'est que notre cœur soit à l'unisson du mystère qui est célébré, c'est-à-dire de l'acte du Christ qui s'offre pour nous. Et pour que notre cœur puisse s'unir à ce qui est célébré, eh bien il faut, puisqu'on est corps et âme, tout d'un, eh bien il faut que notre corps puisse aussi s'associer dans une participation. Voilà pourquoi, eh bien il faut être debout, il faut être à genoux, assis, chanter, communier, s'unir effectivement, poser des actes concrets et corporels pour que notre cœur puisse suivre et être de plus en plus uni à ce qui est célébré dans la liturgie. Et puis enfin, fructueuse, c'est que notre participation à la liturgie puisse transformer, puisse porter des fruits de transformation intérieure pour qu'on puisse réellement plaire à Dieu. Vous voyez, une liturgie magnifique, c'est une liturgie à laquelle on a pu participer en étant transformé, que ça porte du fruit en nous. Plus notre participation est consciente et active, actuosa, plus elle va porter des fruits. Le Concile nous invite donc à harmoniser notre âme avec notre voix. Harmoniser notre âme avec notre voix. Et c'est ça le sens de cette participation active. Vous voyez, que nous puissions harmoniser notre cœur à ce que notre voix et ce que nos gestes vont faire. Et bien, dans ce temps de carême, c'est ce que je vous invite à vivre, participer de manière plus actuelle, de manière plus active à la liturgie. Que Dieu vous bénisse.